Juste, je vais m'incliner moi-même une seconde. Seigneur, merci de ces instants. Et Père, encore une fois, nous tournons vers toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, tu es le Dieu fidèle et vrai. Et aide-nous, Seigneur, à nous reposer sur toi en toutes choses, à dépendre de toi en toutes choses. Et bénis ta parole, Seigneur. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité, Seigneur. Et merci, Père, de la bénir à cause de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen. Alors vous avez entendu ce matin, avec la petite scénette, une lecture que Jean nous a faite, une lecture des évangiles. Donc c'est tout ce qui concerne la venue de Jésus il y a 2000 ans. Dans les deux évangiles de Matthieu et Luc, il y a vraiment le récit de la nativité, et donc c'était ce qui était lu ce matin. L'évangile de Marc, lui, vous savez qu'il y a 4 évangiles, l'évangile de Marc, passe sous silence la nativité. En fait, on entre directement dans le ministère de Jésus, et notamment de Jean-Baptiste au préalable. Et puis, il y a l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean, il est à part. Il évoque la naissance de Jésus, simplement il l'évoque, mais avec un verset plein de puissance. C'était le verset qui était affiché. On peut lire Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc Jean ici ne nous parle pas du petit enfant dans la crèche, mais il nous parle de Jésus comme étant la parole. Il dit c'est la parole, et la parole a été faite chair. Elle est devenue un homme en fait. La parole est devenue un homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Et Jean nous donne ici un tout autre regard sur la personne de Jésus, sur l'enfant qui est dans la crèche. Jésus s'est fait chair, il s'est incarné dans une chair comme la nôtre. Ça signifie qu'il existait avant sa naissance physique sur la terre. Mais il a décidé de prendre un corps d'homme, d'être en quelque sorte inséminé dans le ventre de Marie. On connaît bien ça aujourd'hui, certains disent « Oh mais non, mais c'est pas possible qu'il soit né comme cela. » Ben si, c'est possible. Aujourd'hui, on arrive à le faire, entre guillemets, mais là, c'est Dieu qui a permis que Jésus soit dans le ventre de Marie. Mais ce qui surprend, c'est que Jésus est appelé la parole. Jésus est la parole de Dieu. Dans toute la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus est la parole de Dieu. Le terme grec dans le Nouveau Testament, ici, pour parole, c'est logos. Il est le logos de Dieu, c'est-à-dire le verbe, le mot, la parole. Et c'est une notion qui était connue déjà parmi les philosophes grecs, et puis aussi dans le judaïsme. Si vous remontez dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible qui a été donnée aux Juifs, Dieu se présente à nous comme un Dieu qui parle. Il parle aux hommes et il parle avec autorité. Vous prenez les premiers versets de la Bible, prenez la Genèse, vous commencez à lire les premiers versets, Genèse chapitre 1, verset 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu créa les cieux et la terre. Mais comment a-t-il fait pour créer les cieux et la terre ? Dieu va parler, Dieu va s'exprimer, Dieu va simplement parler et dire que ce soit ainsi. Par exemple, Genèse 1, verset 3, il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On saute un petit peu plus loin, on ne va pas tout lire, mais Genèse 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et Dieu a parlé pour créer l'ensemble du monde, la totalité de notre monde. 8 fois dans la Genèse, en suivant, il dit « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit » pour créer. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Elle vient à l'existence. Alors on ne trouve bien sûr pas le mot « logos » dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu. C'est plutôt le terme « dabar ». Mais la version grecque, parce qu'il y a une version grecque de l'Ancien Testament, en grec, c'est logos. Par exemple,
Psaume 33, verset 6, il est dit « Les cieux ont été faits par le Logos, la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Par le souffle de sa bouche. Quand vous parlez, c'est un souffle, hein, c'est de l'air qui sort. Hein. C'est le souffle de Dieu qui a créé toutes choses. Mais si Jésus est la parole de Dieu, on a vu tout à l'heure, Jésus est la parole, il est appelé la parole qui s'est incarnée. Logiquement, eh bien, on devrait le trouver dans la Genèse, au commencement, puisque Dieu a parlé et il a créé. Et c'est justement ce que l'évangéliste Jean nous explique. On va prendre Jean 1, versets 1 à 5. Et nous lisons, « Au commencement était la parole. » Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus est la parole qui s'est incarnée, et c'est intéressant parce qu'il est possible de remplacer finalement le mot parole par son nom. Alors ça donnerait, on peut le lire, au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Noël, chaque année, en tout cas pour les chrétiens, c'est l'occasion de célébrer la naissance de Jésus. Mais vous savez, le monde, il n'a que deux visions de Jésus. Soit sa vision, c'est Jésus, petit enfant, dans une crèche, donc qui évoque la naissance, hein, ou dans les bras de sa mère, mais ça veut dire qu'il est faible, il est inoffensif, il est fragile. Ou la deuxième vision de Jésus, c'est Jésus, adulte, mais crucifié. Il est sur la croix, il est mort, il ne peut rien faire. Encore une fois, il est fragile, il est inoffensif, hein, inoffensif. C'est comme cela que le monde retient l'existence de Jésus. C'est dommage, hein, parce qu'on ne pense qu'à Jésus que comme un être faible, finalement. Mais c'est pas du tout ça. Hein. Jésus-Christ n'est pas un homme faible, loin de là. La Bible nous dit, au commencement était Jésus. Au commencement de tout, quand il n'y avait rien, absolument rien, eh bien Jésus était là. Il n'y avait rien, et Dieu a sorti du néant, il a amené à l'existence eh bien, le monde que nous connaissons, que nous touchons, que nous regardons aujourd'hui. Jésus était là. Et Jésus était là avant le commencement. Ça veut dire qu'il n'a pas de commencement. Ça veut dire qu'il est éternel. Il est éternel. Bien sûr, en tant qu'homme, il a eu un commencement. Il est né en tant qu'homme, charnellement. Et puis, il est même mort, physiquement. Mais Jésus était avant cela. Il existe de toute éternité. En tant que personne, il n'a pas de commencement ni de fin. Ça veut dire qu'il était là quand il n'y avait rien, absolument rien. C'est ce que Jean nous dit en Jean, chapitre 1, verset 3. Il dit, toute chose, absolument tout, a été fait par elle, la parole, Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans la Genèse, lorsque Dieu a parlé, lorsqu'il a dit, eh bien c'était Jésus qui était à l'œuvre, en fait. C'était lui qui était en train de faire la création. Il était en train de créer. Et il a créé la matière, bien sûr, hein. Il a créé la vie. Et puis, il a créé aussi, logiquement, mais toutes les lois qui font que la vie et la matière peuvent exister. Sinon, ça n'existerait pas. Les lois de maths, de physique, de chimie. Sans les lois, il n'y a rien. Tout tout est détruit, tout n'existe pas. Et si Jésus a tout créé, ça veut dire qu'il est le créateur. Jésus est le créateur de notre monde. Et c'est ce que Jean dit, puisqu'il dit Jésus était avec Dieu, mais aussi Jésus était Dieu.
Il était Dieu. Tout à l'heure, on a regardé cette petite scénette là de la nativité. Vous avez pu voir des ombres, donc les ombres de Marie, de Joseph, des bergers, des soldats romains, de l'ange. Sur le drap tendu, nous avons vu leurs ombres. Mais Jésus n'est pas que l'ombre de Dieu. Il n'est pas juste une ombre de Dieu. Il est carrément l'image de Dieu. L'image. Imaginez, vous avez un miroir et Dieu vous regarde au travers de ce miroir. Mais vous, quand vous regardez, eh bien c'est Jésus que vous voyez. Il est l'image de Dieu. Jésus est son image. Colossiens 1, verset 15. Nous lisons, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Le Fils est l'image du Dieu invisible. On ne peut pas voir Dieu. Dieu ne se laisse pas voir comme cela. C'est impossible. Il est tellement saint, tellement grand, tellement puissant, mais il permet que nous puissions le voir au travers du Fils. Par le Fils, nous pouvons voir l'image parfaite du Père. Et voir l'un, eh bien, c'est voir l'autre. C'est pour cela que quand un disciple est venu voir Jésus et lui a dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Il voulait voir Dieu. « Montre-nous le Père. » Et Jésus lui a répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Comment celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Voilà. Le Père est là. Et le Père est en moi et je suis dans le Père. Et si tu me vois, eh bien tu vois le Père. Je suis sa parfaite image. Colossiens 1, 15 et 16, on va lire les deux versets. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc Jésus est le créateur, réellement. Hein. Et c'est fou quand on y pense, parce que le petit enfant dans la crèche, la personne qui était dans ce petit enfant, et qui restait limitée dans ce corps d'enfant, eh bien c'est le créateur. C'est lui qui avait créé la crèche, c'est lui qui avait créé Marie, qui venait de l'enfanter, c'est lui qui avait créé la terre où il était, c'est lui qui avait créé l'univers même. Tout, absolument tout ce qui était autour de ce petit enfant avait été créé par lui, pour lui. Par lui et pour lui. Jésus est le centre, il est la raison d'être de notre existence, à tous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Tout a été créé par lui, pour lui. Pour lui. Ça veut dire que nous existons pour lui, parce qu'il a bien voulu que nous venions à l'existence. Et notre fin, c'est lui, encore. Et là, beaucoup vont dire « Oh non, 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 stop, oh là, on s'arrête. Hein. Moi, je n'existe pas pour Jésus. Moi, j'existe mais pour profiter de la vie, de tout ce que cette terre, elle peut m'offrir. Hein. Je veux en profiter, des plaisirs de la vie. J'existe pour me réaliser, pour accomplir même du bien, accomplir des choses dans ma vie. J'existe pour réussir professionnellement, atteindre la marche la plus haute, atteindre mes buts. J'existe pour fonder un foyer, avoir une famille, des enfants. J'existe pour travailler et amasser pour ma postérité. J'existe pour voyager, pour explorer le monde. Mais Dieu nous dit, non, tout a été créé par lui, pour lui. Nous existons pour lui. Jésus est vraiment le centre et la raison de notre existence. Nous venons de lui, mais nous allons où? Nous allons à lui. C'est ce que encore Dieu dit. Nous allons à lui. Un jour, nous serons tous devant Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Acte 10, verset 42. Il dit, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus a été établi par le Père, juge des vivants et des morts. Nous serons tous devant lui. Un jour, nous serons tous devant lui.
Donc Jésus, ce n'est pas le petit enfant dans la crèche de Noël, ou Jésus, ce n'est pas juste Jésus crucifié, comme il l'a été il y a 2000 ans, mais il est notre Dieu créateur que nous allons rencontrer à notre mort. J'aimerais revenir avec le premier verset que nous avons lu ensemble. Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole elle s'est faite chair, elle est habitée parmi nous. La parole a créé toutes choses. Et voilà maintenant qu'elle s'incarne pour venir habiter parmi nous, au milieu des hommes. Jésus s'est donc dépouillé, la Bible dit, il s'est dépouillé de sa morphée de Dieu, sa forme extérieure de Dieu. Et il est descendu pour prendre une morphée d'homme, une forme extérieure d'homme, d'être humain. La parole créatrice est descendue du ciel. Et il s'est limité dans un corps de bébé, au départ. Et puis il a grandi, exactement comme nous. Il est devenu un jeune enfant, et puis il est devenu un adolescent. Mais dès le début de sa vie, il a manifesté qu'il était cette parole pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. À 12 ans, par exemple, il est dans le temple avec les rabbins à Jérusalem, et nous lisons Luc 2, verset 47. « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Et il n'a que 12 ans, il est dans la préadolescence, et déjà il est en train d'étonner des adultes. Et c'est intéressant parce que c'est touchant même, c'est qu'ils étaient frappés de ses réponses. Vous savez, à 12 ans, en général, on pose plutôt des questions. Lui, il donnait des réponses. Et les adultes, l'écoutaient. Ils étaient frappés. C'était quelqu'un d'à part. Lorsqu'il grandit, devient homme, on le retrouve dans une synagogue. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? Regardez Luc 4, verset 22. « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Et ces paroles surprennent. Elles commencent à toucher, interpeller, bouleverser ceux qui l'écoutent. La parole incarnée et encore pleine de grâce et de vérité. Marc 1, verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'était pas un homme qui hésite, qui ne sait pas trop ce qu'il va dire, qui improvise. Il n'était pas non plus en train de donner son avis. Ah, moi, je pense que... Non, pas du tout. Il n'était pas non plus en train de reprendre les paroles des autres. Vous savez, souvent, on reprend, ah oui, on trouve ça c'est sage, ça c'est intelligent. Hop, on se le prend pour soi et puis on le redit. Non, ce n'était pas Jésus, ça. Jésus avait la parole et l'autorité du Créateur. C'est lui qui parlait. La même parole qui, dans la Genèse, a parlé et la chose est arrivée, a ordonné et elle a existé. Et soudain, dans cette même synagogue, il y a un homme avec un esprit impur qui rentre, qui s'est approché de Jésus. C'est quelqu'un que vous ne trouverez pas aujourd'hui dans nos rues. Aujourd'hui, ils sont dans un hôpital psychiatrique. Mais là, il est dans la synagogue. Il est libre. Et regardez ce qui va se passer. Marc 1, versets 23 et 24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Donc cet homme est possédé par un esprit impur, un démon. Et Jésus prononce deux paroles, versets 25 à 27. Il dit « Tais-toi, sors de cet homme. » Et immédiatement, l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alors, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs,
et lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. Jésus a démontré qu'il était supérieur, supérieur aux hommes évidemment, et supérieur même aux anges, c'est-à-dire supérieur aux êtres célestes, parce que, eh bien, il y a un au-delà. Certains disent « Oh non, moi je ne crois pas en l'au-delà, je crois que ce que je vois ». Vous savez, même Thomas, il a fini par croire ensuite qu'il y avait un au-delà. La Bible dit « Il y a un monde réel, spirituel, qui existe. » Et Jésus règne, domine sur ce monde, puisqu'il a tout créé, les choses visibles et invisibles de nos yeux. Et puis il règne aussi sur la création elle-même, sur les éléments de la nature. Toute la création lui obéit. Il fait ce qu'il veut. Et on l'a vu un petit peu plus loin, il est dans une tempête sur le lac de Galilée, dans la barque, Marc 4, verset 39. Il y a une tempête effroyable, et il dit, il s'est passé là, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Il ne prononce que 2 mots, « Silence, tais-toi !» Et tout s'apaise. Il a pouvoir, autorité sur la création. Il ordonne, et les choses se plient devant sa parole. Alors, Marc 4, verset 41, nous lisons que les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Vous savez, les disciples, là, ils ont commencé à réaliser, « Oh, c'est pas juste un prophète, C'est pas juste un prophète, non. C'est la parole créatrice, le logos divin. » Ce qui est encore plus saisissant, c'est son pouvoir sur la mort. On le voit, une jeune fille était morte. Les parents pleuraient leur jeune fille. Marc 5, versets 41-42. Jésus la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus peut rendre la vie à ce qui est mort. Ça, quel est l'homme qui peut le faire, Personne ne peut faire ça, personne. À son ami Lazare, il a dit simplement « Lazare, sors !» Et le mort est sorti du tombeau. Il était ressuscité. Les paroles de Jésus font force d'autorité. Quand il parle, tout se réalise. Alors on comprend quand les huissiers qui sont allés pour l'arrêter sont revenus décontenancés, complètement perdus, et ils ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ils n'ont pas pu Voilà. Ce qu'il leur a dit, ça les a fait reculer. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. On pourrait citer comme cela chaque parole de Jésus qui démontrait qu'il n'était pas un simple homme. Il était le Fils de Dieu, la parole incarnée. Je vous en cite encore une. Jean 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On retrouve ici cette idée que, concernant la parole, en qui était la vie ? Dans la parole, en Jésus-Christ, il y a la vie. Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Ces paroles nous éclairent et elles nous communiquent la vie qui vient d'en haut, la vie qui vient de lui. Et Pierre, vous savez, l'apôtre Pierre, il en avait pris conscience. À force d'écouter son maître, il savait « je ne peux plus me passer des paroles de Jésus. C'est ma nourriture, c'est la vie, il me vivifie. » Il se sentait vivre spirituellement. Il sentait que quelque chose vibrait en lui quand il entendait cette parole divine. Jésus était en train de donner la vie à son esprit, qui était à l'origine mort. Mort parce que séparé de Dieu. Vous savez, notre esprit est mort s'il n'a pas de relation avec Dieu. Nous vivons, nous agissons, mais nous sommes morts parce que la vie est en Dieu. Et le jour où Dieu dit « ça s'arrête », il reprend la vie.
et vous mourrez. Et il n'y a plus la vie. La vie, elle est en Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour vivre. Et on ne le sait pas. Mais quand on vient à lui et qu'on commence à recevoir de lui ses paroles, alors il vivifie notre esprit. Et on se dit, mais c'est de ça dont j'ai besoin. Je veux vivre. Je veux la vie. Pierre se sentait vivre spirituellement. C'était comme une eau rafraîchissante pour son âme dans un désert. C'était une eau pure, une eau limpide, à côté de toutes les eaux stagnantes des religieux de son époque, des eaux mortes. Il savait qu'en lui était la vie. Ses paroles étaient esprit et vie. Alors, eh bien, il dit, « Seigneur, parce qu'il a dit, et vous voulez pas vous en aller aussi ?» Il a dit, « Non, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons tous reçu de Dieu la vie physique, croyants ou incroyants. Nous vivons, notre cœur bat, mais nous avons besoin de plus que la vie physique, parce que nous sommes plus qu'un corps physique qui va mourir. Nous sommes une âme avec un esprit. Il y a une part spirituelle en nous, un esprit immatériel. Et Dieu veut nous donner bien plus qu'une vie physique éphémère qui va s'éteindre dans pas très longtemps. Il veut nous donner la vie éternelle. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu est descendu et qu'il s'est incarné. Et c'est pour cela qu'il est mort crucifié sur la croix. Un autre verset, 2 Corinthiens 5, verset 19. L'apôtre Paul dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment il a fait pour réconcilier le monde avec lui-même ? En mourant pour nos péchés. La mort de Jésus permet à Dieu de ne pas nous imputer nos offenses, c'est-à-dire de ne pas les mettre à notre compte, de ne pas nous condamner à cause de nos offenses, à cause de nos péchés, nos erreurs. Certains diront « Oh, j'ai fait des erreurs dans ma vie ». Non, Dieu dit « Tu as péché ». Jésus est mort pour ne pas nous imputer nos offenses, nous condamner. Mais il y a une condition, c'est se repentir et croire. Croire en Jésus. Et s'il est question de se réconcilier avec Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème entre nous et Dieu, puisqu'on a besoin de réconciliation. La réconciliation, c'est toujours quand vous avez un problème avec quelqu'un. Dieu ne nous est pas favorable à cause d'une seule chose, le péché. Le péché qui est dans nos vies. Le péché empêche la relation, la communion avec Dieu. Et parce que nous sommes naturellement pécheurs, nous sommes naturellement séparés de Dieu. C'est ce que dit encore la Bible. Le péché est un obstacle entre Dieu et nous. Mais Dieu était en Christ, il est descendu mourir pour nous réconcilier et enlever ce péché. Il est mort pour nos péchés, pour enlever ce péché et permettre la réconciliation. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que nous le croyons ? J'aimerais terminer ici avec un dernier verset. C'est toujours dans le même passage de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, la lumière, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle ou il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La parole s'est faite chair et elle nous donne le pouvoir de devenir ses enfants, les enfants de Dieu, si nous croyons en son nom. Si nous croyons en son nom. Jésus a le pouvoir de nous sauver, de nous pardonner et de faire de nous ses enfants. Une condition, c'est le recevoir comme son sauveur. Comprendre, nous avons besoin du sauveur. Nous sommes des pécheurs, il est venu nous sauver et l'accepter dans notre cœur. On va s'incliner dans la prière. Père éternel, merci. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci pour le Fils de Dieu qui est descendu, qui s'est incarné,
et qui est venu mourir pour nos péchés, pour nous donner la vie. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour chacun ici. Et nous prions que personne ne se prive de te reconnaître, de t'accepter, de te donner son cœur. Seigneur, que tu puisses te révéler encore à chacun ici. Seigneur, et bénir chacun. Merci pour Jésus-Christ. Amen.